Quand on se lance dans l'agriculture, parce que ça reste un travail agricole, il faut savoir tout faire. Il faut savoir gérer l'eau, il faut savoir bricoler, il faut être commerçant, il faut être physiquement résistant et endurant, il faut aimer être dehors. Mais oui, c'est du travail et c'est un travail vraiment multitâche. Je m'appelle Juliette Seroubeau, je suis hôtesse de l'air. Également, je produis des plantes médicinales et aromatiques. Allez, on peut y aller. Le matin à la fraîche, on s'occupe plutôt de tout ce qui est entretien du jardin. On va faire le paillage, la taille et à 9h, 9h30, on passe en cueillette. Le docteur que je suis allée voir m'a dit, au lieu de vous inquiéter de ce que vous mettez sur la peau de vos enfants, regardez ce que vous mettez dans leurs assiettes. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture biologique. J'ai commencé à faire mon jardin à la maison, d'abord en traditionnel parce que c'est tout ce que je trouvais facilement. Et ensuite je me suis intéressée à l'agroécologie. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des soins aux plantes par les plantes. Et je me suis dit, mais nous en tant qu'animal, dans notre milieu naturel, les plantes, on s'en servait depuis toujours et je pense que ça doit pouvoir nous servir également. Là, je cueille du cosmos, qui a un petit goût de rose, on va dire. On peut la consommer fraîche, d'ailleurs en salade, c'est délicieux. Elle est adoucissante, émolliente, surtout sur les muqueuses, donc les intestins, l'estomac, la gorge aussi. Quand on a des maux de gorge, c'est intéressant de faire une infusion. Le cosmos, le bleuet, le calendula, tout ça, ça s'ouvre tous les jours. Donc tous les jours on cueille et il y a des fleurs comme la matricaire par exemple. On est obligé de les cueillir quand il fait grand soleil. Donc là, par exemple, on peut voir qu'elles ne sont pas encore complètement ouvertes. Il faut que j'attende encore, à mon avis, une bonne demi-heure. Pour faire un rang de presque 20 mètres, je dois mettre une heure et quart par là. C'est énormément de travail. Mais c'est plaisant. C'est plaisant parce que d'abord, la matricaire, elle sent délicieusement bon. Ce qui fait que c'est très agréable à cueillir. Elles sont extra fraîches, on le voit. Et dans le séchoir, elles vont être en quelque sorte saisies. Alors oui, au début, ça fane un peu, mais après, on va pouvoir conserver toute la couleur. Et la couleur, elle est donnée par des composants chimiques, bien entendu. Notamment, là, on a du rouge, on sait qu'il va y avoir des antioxydants, par exemple. Donc c'est intéressant de ne pas les perdre. Une fleur qui est fanée, elle va perdre sa couleur. Donc là, c'est la cueillette d'hier, par exemple. Hier soir. On a créé, j'ai d'ailleurs, toute seule comme une grande, créé des vinaigres, par exemple, donc le vinaigre au romarin, le vinaigre à la lavande, je fais du sucre, je fais des sels parfumés. Et il faut savoir aussi que les vinaigres aromatiques étaient utilisés dès le Moyen-Âge, depuis très longtemps d'ailleurs, comme un remède. Voilà. Donc on retrouve malgré tout dans les vinaigres que je propose les vertus des plantes. Et ça, c'est ma dernière création, la tisane des hôtesses de l'air. Pour les problèmes pour accompagner ces dames et ces messieurs, d'ailleurs, les stewards sont concernés de la même façon, les problèmes de retour veineux.
Voilà, donc normalement, ça devrait aller mieux avec ça. Il y a quoi dedans alors? Alors, on a du mélilo, de l'achillée, du cassis, du romarin, de la menthe poivrée et de l'ortie.